Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est le vagabond philosophe. Aujourd'hui il fait un peu de soleil, Dieu merci. Et ce matin il n'y a plus, donc je me suis levé tôt, parce que Théo il voulait pas se lever parce qu'il pleuvait, donc puis j'avais besoin d'aller à l'église pour méditer aussi sur mon comportement, sur les péchés, sur la vie aussi de Jésus, etc. Donc voilà, j'ai besoin aussi de revoir aussi ma vision de voir les choses, de me recentrer sur moi-même, et c'est important aussi de se remettre en question, d'accord. Et puis bon, je vais à l'église, et puis bon, de toute façon, j'étais chargé un petit peu, après j'ai été manger un petit peu. Puis arrivé à l'église, quand j'ai fini de manger, malheureusement encore une fois, je dis bien encore une fois, c'est bien dommage. De toute façon j'ai l'habitude. Jésus nous avait prévenu que vous serez persécutés en mon nom. Je sais pas pourquoi, j'ai une tête à pas, j'ai une tronche à être, je sais pas. Je sais pas comment vous le dire. Peut-être que mon accoutrement ne plaît pas, ma gueule ne plaît pas, désolé du terme. Et malheureusement, j'ai pas le choix, je dois subir. Mais de toute manière, il faut bien qu'il y ait des destructions en nous-mêmes, des choses qui ne vont pas. Et je pense que la remise en question fait que ça nous apprend à donner encore plus d'amour à ceux qui vous persécutent, et en réfléchissant, etc. Ça me donne, elle est encore venue parce qu'il y avait un enterrement, et elle aurait pu me laisser tranquille en train de prier, parce que j'étais en train de prier et de méditer aussi. Et madame, encore une fois, c'est la même dame qui m'a persécuté la première fois à l'église. Elle revient, elle fait il y a un enterrement, vous ne devez pas être là, agressivement en vérité. Je dis madame, je suis en train de prier, ça fait 2 fois que vous m'embêtez quand je prie. Pourquoi vous me laissez pas prier tranquillement? Je suis là depuis un moment, mais vous me persécutez. Voilà quoi. Je dis écoutez, soyez bénie madame. Elle se retourne méchamment en faisant... Je vous ai rien fait de mal, hein. Je vous dis juste soyez bénis. Je sais pas. Que voulez-vous que je fasse, les frères et sœurs? Ce sera une petite vidéo aujourd'hui, mais voilà, encore une fois, c'est une persécution acharnée. Déjà que quand je prie, je vais être seul en silence, parce que ils étaient en train de préparer quelque chose. Je les interdis pas, je fais pas de bruit, rien du tout. Je recharge juste mon téléphone et ma batterie externe et puis mon téléphone et la batterie externe de Théo, et voilà. Encore une fois, je fais rien de mal. La dernière fois, le prêtre il m'a confessé, il m'a laissé faire. C'est pas pour autant que j'ai fait quelque chose de mal. Encore une fois, on vient m'embêter. Hier, c'était la départementale, donc ça, je pense que ça doit, je sais pas comment on dit, mais ça doit être des services publics. Ils viennent, vous devez partir de la ville. Nous, ça nous dérange pas. Ouais. Dans ma tête, ça ne vous dérange pas, mais vous venez quand même nous embêter. De toute manière, dans chaque ville, la seule ville qu'on n'a pas été embêté, si je me trompe pas, c'est Blangy-sur-Elles. Blangy-sur-Elles, on n'a pas été emmerdé. Mais toutes les villes pratiquement qu'on a faites, ça passe pas. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je pense qu'il y a peut-être un travail à faire. Peut-être que je dois me préparer à quelque chose, et je m'y prépare de toute manière. Mais c'est pour vous montrer, frères et sœurs, que même les chrétiens persécutent les chrétiens. C'est grave, hein, quand même, d'en arriver jusque-là et de ne pas
comprendre le frère et la sœur. Donc moi je comprends pas. Je comprends pas. Là j'étais faire des courses un peu pour faire à manger à Théo et voilà, mais en tout cas on n'a pas le choix. Tant que c'est sur moi et c'est pas sur les autres, c'est tant mieux. Donc voilà quoi, donc on n'a pas le choix et on va avancer. Donc comme promis, de toute manière il y aura la semaine prochaine la visite du Mont Saint-Michel et je vais regarder pour faire la messe parce que j'avais promis pardon, à une abonnée la messe. Donc si je peux le filmer, ben tant mieux. De toute manière, même si je dois payer la messe, ben je paierai, je m'en fous. Mais au moins je vais vous faire voir la messe du Mont Saint-Michel. Et puis si je peux aller me confesser encore une fois, s'il faut me confesser tous les jours, ben, si je peux me faire confesser tous les jours, je me confesserai tous les jours. Parce que des fois, de toute façon les mauvaises pensées c'est tout, sont là aussi, hein, toujours. Hein. Donc et puis il y a les mauvaises pensées, donc voilà, c'est important aussi de toujours se renouveler, toujours se remettre en question. De toute façon je ne suis pas parfait de toute manière et je ne vous l'ai jamais caché et je n'ai jamais dit que j'étais parfait. Donc c'est important, c'est pour ça que j'ai été prié aussi aujourd'hui. C'est important de prier parce que sans prière, eh ben, la foi elle est morte. Hein. Donc voilà, c'est important de nourrir ça et j'ai pas envie que la flamme s'éteigne et c'est important de raviver aussi la foi. Bon, elle s'éteint pas, mais pour moi elle s'éteint pas, mais j'ai besoin de la lumière encore plus forte pour me donner de l'espoir. Et encore aujourd'hui, malgré la persécution, on m'a jeté de l'église, mais là j'ai dû vraiment partir parce que voilà, c'était un enterrement, mais la dernière fois il y avait un enterrement, j'étais dans l'église, ça m'a pas empêché de prier pour la personne qui était là. Je comprends pas moi l'église. Je comprends pas. Mais bon, que voulez-vous frères et sœurs, je me dis qu'il y a quand même du bien dans tout ça. Puis voilà, c'est tout. Faut continuer à avancer et à aimer son prochain. Faut l'aimer cette dame, il faut prier pour elle. Puis avant de partir, j'ai prié pour elle. J'ai demandé à Seigneur qu'elle puisse adoucir son cœur et ne pas l'endurcir et que c'est important de ne pas lui tenir rigueur. J'ai demandé pardon à Seigneur parce que j'ai agi. Encore une fois, j'aurais dû une fois faire comme elle m'a dit. T'aurais dû lui dire, et tu devrais lui dire surtout, je prierai pour vous, madame. Mais j'ai toujours un réflexe, comme les enfants du tonnerre. Hein. J'ai toujours le réflexe, mon TDAH, donc je suis impulsif et aussi j'ai du mal des fois à me contenir parce que je me défends, je me laisse pas marcher dessus et voilà quoi, encore une fois ça prouve que Pontorson, sachez que frères et sœurs, soyez vous allez, peu importe qui vous êtes peut-être, vous allez être persécuté, mais je veux me persécuter et je vois pas pourquoi elle me persécute moi. Alors je sais pas si elle fait partie du diable ou j'en sais rien, c'est pas mon problème. Mais pourquoi j'ai une tronche qui ne lui revient pas? Je sais pas pourquoi, frère et sœur, je sais pas. Donc voilà, et quand elle m'a engueulé alors que je faisais rien, c'est pas comme si que je profanais l'église, je fais rien de mal. Je vous dis la vérité, frère et sœur, je recharge. C'est tout ce que je fais et j'étais en train de méditer, me remettre en question, essayer de chercher des réponses à mes questions, de chercher une écoute à Dieu, que Dieu me donne des conseils ou autre.
je me parle à moi-même et aussi je parle à Dieu. Et à chaque fois, c'est la première fois, elle m'a fait le même coup. Là, elle me refait la même chose. Ah, ça m'a des besaces, là, tu m'as embêté. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi elle m'offense comme ça, pourquoi elle me persécute, pourquoi elle m'embête, pourquoi déjà je sais pas. Franchement, je garde espoir, de l'espérance, parce que Jésus nous avait avertis de toute manière, vous serez persécutés. Et on y arrive tout doucement, de toute manière. On y arrive tout doucement. Un vrai chrétien est toujours persécuté. Donc voilà, frères et sœurs, de toute manière, là c'est bientôt le départ. De toute façon, on devait s'y attendre. Là, de toute façon, on s'est bien reposé. Et puis on va réfléchir. De toute façon, on fait le Mont Saint-Michel et après ça sera Coutances. Et de Coutances, on va essayer de se trouver. Parce que bon, c'est vrai que de toute façon, j'ai pas de nouvelles. J'ai appelé encore une fois. J'ai oublié d'appeler parce que j'ai beaucoup de trucs à préparer. Je pense beaucoup. Je pense aussi à me poser quelque part à écrire à finir mon livre. Mais même ça, c'est mis en stand-by. Donc, je sais même plus où j'en étais en plus avec mon livre. Donc, bref, il y a tellement de choses à préparer. Voilà quoi, donc voilà, frères et sœurs, je voulais vous faire une petite vidéo pendant qu'il fait beau et qu'il n'y a pas trop de vent et pendant qu'il pleut pas. Je me suis dit tiens, je vais me mettre là, j'ai été faire un peu de course, après je vais aller faire à manger à Théo, je vais lui faire une recette que je faisais avant, sauf que là je vais mettre un ingrédient secret. Donc j'ai pris une petite viande à faire mijoter, donc une poitrine de porc, et puis on va essayer de, je sais pas, ça coûte pas cher, ça coûte 3-4 euros, donc au moins on va bien manger. Et puis voilà, on va attendre. Voilà, je voulais acheter une tente et un poêle à bois, mais laisse tomber, de toute façon je peux rien faire sur nouvelle adresse, donc je peux rien faire, donc on va rester dans le froid. J'ai personne, il n'y a personne qui veut m'aider, donc pour accueillir mes affaires, donc voilà. C'est pas grave, peut-être que c'est pas la volonté du Seigneur et je pense que je vais aller trop vite et peut-être qu'il va se débloquer quelque chose de mieux au lieu d'acheter n'importe quoi. Parce que c'était pour Théo, le plus important c'est qu'il soit au chaud, mais on verra bien. Donc voilà, frères et sœurs, c'est une vidéo toute faite, pas de... Voilà quoi, c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, et voilà, je sais pas quoi vous dire. Donc bientôt nouvelle vidéo du Mont Saint-Michel avec je sais pas où on va dormir, encore une fois, peut-être à la Belle Étoile. De toute manière on a l'habitude, donc voilà. Et puis voilà quoi, et puis on va avancer dans la foi, dans la persévérance, dans l'amour du Christ. Et puis bon, on va aller faire une messe, assister à une messe du Mont Saint-Michel. Et puis voilà quoi, c'est important et voilà. Qu'est-ce que je devrais vous dire de plus? J'ai peut-être zappé des trucs, je sais pas, mais en tout cas voilà, on va dire que la persécution continue, mais gloire à Dieu. Merci Seigneur, et puis frères et sœurs, soyez bénis, pardon. Et puis voilà quoi, en tout cas soyez bénis, que Dieu vous protège. Et en tout cas sachez que je vous aime et que Dieu vous aime. Soyez bénis frères et sœurs, amen.